Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce reportage où aujourd'hui je me trouve à Loisirs et Sports de l'Abitibi-Témiscamingue où je reçois avec moi Mme Mélanie Rocher, qui est présidente du Tour de l'Abitibi. Bonjour, Mme Bonjour. Rocher. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Ça fait plaisir. Là, il y a une grande nouvelle qui est tombée cette semaine. Cyclo-Tito revient. Absolument. En force, en plus. Oui. Donc, j'aimerais ça que vous me parliez de ça. De un, il y a eu un arrêt de Cyclo-Tito, mais ça faisait combien d'années que Cyclo-Tito existait et que les trajets se faisaient toujours entre Amos et Val-d'Or? Ça a eu lieu plusieurs années. Vous savez, on a tous un petit souvenir de Cyclo-Tito. Oui. On a avec nos amis, notre famille. Donc, la dernière fois, c'était en 2004. Puis après ça, il y a eu vraiment la dernière fois qui est en 2018, dans le cadre du 50e anniversaire du Tour de l'Abitibi. Et cette année, on a décidé de faire revenir le Tour de l'Abitibi pour aussi, vous savez que notre mission, oui, c'est d'organiser une course junior internationale, mais la mission du Tour de l'Abitibi aussi, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie. Alors, c'est important pour nous, surtout aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut faire bouger les gens, faire sortir les gens, de vraiment pousser sur cette mission-là, puis de faire vivre aussi les gens qui... pas une course, parce que je vous rappelle que c'est pas une course, hein, c'est une balade. Faire vivre un peu ce que les coureurs du Tour de l'Abitibi peuvent vivre à l'intérieur d'un peloton, encadré avec une équipe de professionnels. Alors, le Cyclo-Tito, je vous rappelle, ce n'est pas une course, c'est une balade populaire dans laquelle on va rouler à une vitesse minimale dans un peloton. On va partir d'Amos, on va emprunter la route 111, comme on a déjà fait. Et on va avoir une équipe qui va être tout encadrée d'encadreurs, justement, pour vous supporter pendant votre balade, de mécaniciens pour si jamais vous avez un bris de vélo. Okay. On va avoir une équipe médicale aussi qui va suivre l'équipe. Alors, ça prend ça. Ça prend ça. Absolument ça. Puis en même temps, il ne faut pas oublier que si jamais on fait 30 km puis on est fatigué, bien, on a aussi un autobus si jamais on est tanné. OK, ça c'est bien ça. Parce que c'est quand même tout âge, là. Oui. Ou y a-t-il un minimum d'âge? Bien, il n'y a pas un minimum d'âge, mais il faut quand même avoir une certaine capacité ou minimalement, un enfant, il faut qu'il soit accompagné puis soit capable de rouler le 69 km. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème si on est tanné puis on veut embarquer dans l'autobus. OK. Mais d'être accompagné d'un adulte, c'est important aussi. Donc, ce qui veut dire que les gens pourraient participer et s'arrêter à des endroits bien précis. Oui. Puis dire, oh non, je suis plus capable. Oui. J'embarque dans l'autobus. Absolument. Là, est-ce qu'elle me ramène au point de départ ou elle m'amène à la destination finale? Bonne question. Alors, notre départ sera tôt le matin, le dimanche. Le samedi soir à Val-d'Or, les gens qui vont partir de Val-d'Or, on va pouvoir récupérer les vélos, les mettre dans un camion. Et on va partir en autobus de Val-d'Or pour aller à Amos. Donc, le départ d'Amos pour les gens... Avec tous les participants? Avec les participants de Val-d'Or. Ou, oui, exemple, ça, les des gens qui environnant Val-d'Or. Oui. Exemple, si je suis de Malartic, je pourrais partir d'Amos ou je pourrais partir de Val-d'Or. Rouen, même chose. La Sarre, bon, on s'entend. On peut partir de n'importe quel point. Oui. Donc, on s'assure de vous apporter, vous et votre vélo, au point de départ. Et à votre arrivée, on s'assure de vous rapporter à Amos. OK. Donc, il y a le point de départ de Val-d'Or et de Amos. OK. Vous et votre vélo. Alors, ça, puis c'est important de savoir qu'on fait 69 km, mais pas sans arrêter. Donc, on arrête environ 15 km pour prendre le temps de prendre une collation, s'hydrater comme il faut. On va avoir quatre arrêts, Saint-Marc-de-Figuerie, La Corne-Vassan et le dernier qui va être Sullivan. Ce ne sera pas un point de ravitaillement, par contre, ça va être un point de rassemblement pour qu'on puisse arriver à Val-d'Or tout le monde ensemble. Ah, parfait. Et y a-t-il, la pause, elle est de combien de temps à chaque endroit environ? Je vous dirais d'environ 20 minutes. 20 là. minutes, Oui, on OK. laisse le temps d'aller à la salle de bain, de s'hydrater, de bien manger. Puis si on doit réparer un vélo, bien, on prend le temps. Là. On prend vraiment le temps. Si c'est le temps qu'on veut débarquer, on peut débarquer. Mais tu sais, en chemin, on peut décider qu'on arrête, puis on débarque, puis on en va. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. OK. C'est quoi la mission de Cyclo-Tito? C'est quoi le but dans tout ça, l'objectif qu'on veut atteindre? C'est de bouger, sûrement. Absolument. Mais y a-t-il un autre objectif également qu'on veut atteindre?
Pas vraiment. En fait, l'objectif, c'est vraiment de faire bouger les gens, de rassembler les gens dans l'optique, naturellement, vous savez, le Tour d'Abitibi, c'est le vélo. Alors, nous, c'est de faire bouger les gens. On m'a demandé aussi voir si c'était aussi une campagne de financement. Bien, si ça serait une campagne de financement, je vous dirais que les prix d'inscription sont très bas. Donc, ce n'est pas une campagne de financement. Fait qu'on veut s'assurer que tout soit bien fait. Fait qu'on y met le paquet. On essaie aussi, pas qu'on essaie, nous avons une politique éco-responsable aussi. Vous allez remarquer pendant notre course, on va fournir l'eau, mais pas en bouteille. Alors, ça aussi, on va vous réserver cette surprise-là. On va essayer, on est vraiment ancré sur notre politique. Donc, ça aussi, on l'a implanté dans Cyclo-Petit Tour autant que le Tour de l'Abitibi. Ah, c'est bien ça. Oui. Donc, vous l'avez dit, il y a un coût d'inscription à ça. C'est combien? C'est 35 pour les adultes. C'est 15 pour les enfants de 12 ans et plus. Et une famille de 4 personnes, c'est 50 $. Puis, on invite aussi les compagnies à inscrire 10 personnes dans leur compagnie parce que de plus en plus de compagnies partenaires veulent faire bouger leurs employés. Donc, c'est 500 $ pour 10 personnes. Puis, on aime bien ça et mettre des petits défis. Fait qu'on lance le défi, là, Médiaté, là, pourrait s'inscrire, eux autres aussi. Écoute. Ça sera à voir. Tout est possible. Mais moi, j'ai déjà participé justement à Cyclo-Petit Tour une fois dans ma vie, mais j'étais en début d'adolescence, là. Et je l'avais fait justement jusqu'à Val-d'Or. Et j'avais adoré ça. Quand on est avec des amis, ça peut être bien tellement plaisant. Puis ce que je disais tantôt, c'est qu'on a tous un souvenir. Les gens de l'Abitibi ont tous un souvenir d'avoir fait Cyclo-Petit Tour en famille, en amis. Puis ça aussi, c'est un de nos buts, c'est de recréer d'autres souvenirs avec nos familles, amis, collègues de travail. Pourquoi que ça s'est arrêté en cours de route? Écoutez, je n'ai pas vraiment toutes les réponses. Vous savez que ça demande beaucoup d'énergie, faire un Cyclo-Petit Tour. Donc, c'est pas toujours possible de mettre en place un comité organisateur. Le Tour de l'Abitibi aussi, à un moment donné, est devenu une Coupe des Nations. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont venus en ligne de compte qui auraient pu faire des changements dans l'organisation d'eux. Mais je vous dirais que le comité organisateur qu'on a monté, écoute, on levait la main rapidement. Ah oui, il s'ennuyait, hein? Il s'ennuyait. Très content de faire partie du Tour de l'Abitibi. Puis il ne faut pas oublier que, pas du Tour de l'Abitibi, excuse-moi, de Cyclo-Petit Tour. Il ne faut pas oublier que le Cyclo-Petit Tour, cette année, s'appelle Cyclo-Petit Tour CEMAC Tyson. Donc, on a un partenaire... Oui, on a un partenaire qui rentre vraiment dans les mêmes missions que nous, les saines habitudes de vie, qui s'implique beaucoup dans les événements sportifs. Donc, c'est vraiment le Cyclo-Petit Tour CEMAC Tyson et on est très fiers de faire un beau partenariat avec eux autres. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est quand? C'est quand? On a hâte de s'inscrire. Là. Absolument. C'est le 11 juin, dimanche le 11 juin. Les inscriptions sont déjà en ligne. Les gens peuvent aller sur le site tourabitibi.com dans la section citoyens. Les inscriptions sont là. Sinon, si vous vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur Tour Abitibi aussi. Tour de l'Abitibi, on a un Facebook. Le lien, il est là aussi. Donc, tout est à portée de main pour pouvoir s'inscrire et on vous attend tous en grand nombre. On a hâte de vous voir. C'est fantastique. Merci beaucoup. Ça me fait Puis, plaisir. vous l'avez entendu, hein? On peut s'inscrire à plusieurs endroits, même chez Médiaté, dans l'article où ce que vous êtes en ce moment, là. L'article, le lien apparaîtra là aussi pour aller faire vos inscriptions. Vous attendez combien de personnes en estimation cette année? On souhaite vraiment dépasser même le 300 inscriptions. Ah, c'est merveilleux ça. Donc, le 11 juin, dès le matin, hein, ça commence quoi, 9 h, ça, environ? On va partir d'Amos, oui. Donc, on part de où, d'Amos? On part d'Amos. On se rend à Val-d'Or. Mais de quel endroit à Amos? Le Théâtre des Esquerres à Amos. Au Théâtre des Esquerres. Voilà. Bon, bien, merci beaucoup. Merci à vous. Puis allez vous inscrire. Moi, ça me tente, là. Ça commence à me tenter, Mme Rocher. Elle a une façon de faire qu'on a le goût de s'inscrire à cet événement-là. Alors, on se revoit bientôt pour un autre reportage en direct de Val-d'Or. Ciao tout le monde!